Conceição, est-ce que c'est inespéré pour l'OM? À cette question, 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord. Eh ouais, vous avez du boulot, président Djengal, on y va. C'est intéressant. Merde. Merci beaucoup. Bon, je crois qu'on a perdu les droits. Là. On a perdu les droits de la terre battue avec Nadal, on a perdu les droits avec le Djengal. On a l'habillage quand même. Donc, dans l'équipe des Oui, Benjamin Quarez et Hugo Guimet qui commencent chez les genoux, là. Les jeunes loups. Comme tu veux. Allez, j'y vais. Allez, permis. Ok, 30-30 en général, hein, parce que si vous grattez du temps, l'autre n'est pas content. Bernard et Yvan qui commencent. Tu veux que je commence et tu mets le coup de grâce? Ah, Non, okay. mais comme tu veux, vous voulez ça. Tu commences et tu mets les cuentas, d'accord, très bien. J'ai oublié qui commençait chez les Oui, dites-moi. Je vais commencer. Ah ben voilà. Sergio Conceição, est-ce inespéré pour l'OM? Oui. Benjamin Quarez, à vous de jouer. Oui, c'est inespéré parce que l'Olympique de Marseille, je le rappelle, n'aura pas de Coupe d'Europe la saison prochaine, donc n'a pas mis tous les atouts de son côté pour attirer le meilleur entraîneur possible. Il sort d'une saison quand même où l'instabilité a été extrême, avec 4 entraîneurs sur le banc de l'OM, donc ça peut aussi inciter les entraîneurs à ne pas forcément venir parce que le climat est assez instable. Et puis, on pouvait aussi imaginer que Sergio Conceição viserait peut-être un peu plus haut si l'aventure ça venait à se concrétiser. Il est cité par les confrères de l'équipe comme à Barcelone ou à Milan, apparemment il rêvait de ces clubs-là. Bon, s'il vient à choisir l'Olympique de Marseille, bien évidemment, ce serait un choix assez étonnant au vu des envies qu'il avait. Non, Bernard Lyons, pourquoi? Pour 4 raisons. La première, c'est n'en déplaise à monsieur le Parisien Quarez. Marseille, ça reste un club attractif. On a qu'à voir les affluences, le stade, c'est extraordinaire. 2, jusqu'à preuve du contraire, Conceição, c'est pas un entraîneur dans le top 8 européen qu'entraîne le Milan, le Bayern, etc. Troisièmement, il ne viendra pas gratuitement. Il sera très gratuitement payé pour venir à Marseille. Et quatrièmement, il est dans une situation personnelle qui est un peu délicate, parce qu'il est arrivé avec l'ancien président du FC Porto, Villas-Boas est le nouveau président, donc il est obligé de se trouver une porte de sortie. À partir du moment où il n'y en a pas dans les très grands clubs de Ligue des Champions, Marseille, c'est un très bon compromis pour lui. Ouais. La prochaine fois, vous commencerez, Yvan. Ben oui, mais j'ai pas de concert, je la santé venir. Ben oui, oh bah oui. Hugo Guimet, 26 secondes et 8. C'est justement pour ça que c'est inespéré, parce qu'avec l'ancien président de Porto, il avait prolongé 4 ans, et c'est justement l'arrivée d'un ex-entraîneur de Marseille qui va lui permettre de sortir de Porto, donc c'est assez inespéré. Bernard dit qu'il ne peut pas aller à Milan, mais en fait, Milan, les supporters préféraient avoir Conceição que Fonseca, et Fonseca, à la base, c'était le premier choix de Marseille. Donc c'est complètement inespéré. Il vient de Porto, où il a fait 6 ou 7 saisons avec quand même des très bons résultats au départ, et après la saison de Marseille, moi j'y croyais pas à Conceição. Ok, 21 secondes, 9 dixièmes, Yvan Lemay, à vous de jouer. C'est pas le choix des supporters de Milan ou d'un autre club qui doit faire la décision d'un club. Conceição, il a fait Nantes et Porto. Porto aujourd'hui il est 3e. 3e du championnat portugais, qui est le 6e ou 7e championnat européen. Donc on ne peut pas parler de quelque chose d'important. Aujourd'hui, Villas-Boas, que tout le monde respecte, n'en veut pas pour des raisons politiques, mais si vous voulez le garder comme entraîneur, il le garderait quand même. Il n'a pas d'autres clubs, et l'OM a raté les 4-5 cibles qu'ils avaient avant. Tu pouvais faire Lopetegui, tu ne l'as pas fait. Tu pouvais faire De Zerbi, tu ne l'as pas fait. Paladino, que tout le monde rigole, qui est un très bon entraîneur. Tu as un Walter Mazzarri qui sort du Napoli. Il y avait d'autres solutions. Aujourd'hui, c'est comme ça. Non, mais là, il est passé dans les infos, c'est pour ça que c'est plus le duel. Il vient de recevoir sur le téléphone. C'est un complément d'information que j'autorise. Mais c'est la dernière fois. Yvan, c'est la dernière fois, on est bien d'accord. Merci beaucoup. Il s'engage, Yvan. 12 secondes. Ah non, il s'engage. Il faut croire un agent. On dit, voilà, c'est la première et la dernière fois. Toujours croire un agent avec lequel tu fais un duel. Ok. Ouais, Bernard et Yvan ont répondu non, Benjamin et Hugo ont répondu oui. Le patron est demandé. Alors, oui ou non sur cette question? Il a eu un bon argument, Bernard, mais il était tout de suite contré. Et donc là, le contre, à mon avis, sur l'histoire de l'inespéré, effectivement, le fait qu'il y ait eu un changement de président, c'était inespéré pour Marseille. Parce que sinon, il n'y a absolument aucune chance d'avoir Conceição. Et là, je suis moins d'accord avec toi, parce que je pense que Conceição, c'est du très très haut niveau. Moi, j'ai vu jouer souvent ces équipes, et j'adore la manière, l'intensité qu'il peut avoir. Pour moi, ça match complètement avec Marseille. À la fois le tempérament, la manière de faire jouer ses équipes, les résultats, parce que mine de rien, alors on parlait de cette année Arsenal, mais moi j'étais au match Porto contre Chelsea, quand ils sont éliminés par Chelsea en Coupe d'Europe, l'année où Chelsea remporte la Coupe d'Europe, mais pendant les 2 matchs, ils les ont bougés de manière incroyable. Simplement, évidemment, à l'époque, les joueurs de Porto étaient moins forts individuellement que Chelsea, donc à un moment, ça a fait un peu la différence. Donc oui, effectivement, moi quand j'ai vu son nom et qu'apparemment il pourra arriver à Marseille, je me dis c'est peut-être le top du top qu'ils peuvent avoir aujourd'hui. Est-ce qu'à Marseille, tu as donc, mon point chef, dans la jeunesse triomphante, évidemment. Est-ce qu'à Marseille, tu as les joueurs de Porto? Pour l'intensité, pour tout ce que tu dis.
c'est lui qui les fera jouer comme ça. C'est l'adéquation. Le trouver l'entraîneur par rapport à un club, c'est l'adéquation de l'entraîneur avec oui, mais l'effectif. le problème à Marseille, c'est qu'on ne sait pas quel sera l'effectif. Il a fait avec une autre équipe. Oui, mais tu es d'accord qu'à Marseille, aujourd'hui, on ne peut pas savoir quel sera l'effectif, vu qu'il y a à peu près 50 changements tous les étés. Excusez-moi, je vais m'insérer dans avec plaisir, avec plaisir. Et pas trop longtemps quand même. Hein. Non, ça va aller. Non, ça va être un rapide va-et-vient. D'accord. Lu dans les commentaires du site L'Équipe, je salue un client du site L'Équipe, il s'appelle Patrice B70, ce message est très drôle, mais c'est par rapport à votre échange. Conceição à l'OM, c'est comme recruter un chef cuisinier pour un fast-food. Prenez un entraîneur avec des compétences, moins d'expérience, mais avec du potentiel et grandissez avec lui. Bah oui, c'est un chef cuisinier, il sait bien cuisiner. Mais voilà, c'est sur le fameux recrutement et le fameux effectif de l'OM. Mais ça a été le problème cette saison, c'est qu'ils ont fait un recrutement pour Marcelino et finalement ils se sont retrouvés avec Gattuso, ça ne correspondait plus du tout. Un recrutement pour Marcelino, quand on engage Correa, qui n'est pas un joueur de côté, enfin le recrutement pour Marcelino, oui, j'ai un peu de précaution. Il y a un recrutement pour Longoria. Oui, mais Conceição, grosse personnalité. Hein. Oui, non, mais moi même au moment du recrutement. Moi je pense justement qu'ils peuvent le faire. S'ils font Conceição, ils vont faire un recrutement qui va correspondre avec des joueurs qui peuvent mettre de l'intensité, etc. Et je trouve effectivement que c'est un très bon choix. Les joueurs de Porto, au départ, avant que Porto fasse des résultats, on ne sait jamais qui c'est les joueurs de Porto, et à la fin de la saison, ils partent pour 60 millions d'euros. Je prends un exemple, Vitinha. Il était prêté, il était en échec en première ligue. Il revient, il est à Porto. Conceição le révèle complètement. Je l'avais vu contre Lyon. C'était en Europa League. Oui. Il était extraordinaire. Il avait fait une saison extraordinaire alors que c'était un joueur qui était quand même en échec avant. Et il sait développer les jeunes joueurs. Ouais, mais c'est pas Conceição, ça c'est Porto. C'est la marque c'est Porto. Il avait été prêté à Wolverhampton. De clubs comme Benfica. Tidiane, il n'a rien pour jouer en première ligue. C'est pas lui qui a révolutionné. C'est le joueur d'évitement, c'est pas le joueur de duel, de contact. Oui, mais sauf que Vitinha, c'était personne. Il a fait une saison avec Conceição et il est parti pour 60 millions d'euros au PSG. Alors, vous l'avez dit, Sergio Conceição, certains l'ont dit, espérait le Milan, espérait le Barça. Peut-on... Bayern cherchait désespérément, c'est quand même étonnant, Bayern cherchait désespérément un entraîneur. C'est pas Conceição. Peut-on construire un projet à long terme? Et c'est quand même étonnant. Peut-on construire un projet à long terme, car c'est le nouveau cap de Pablo Longoria, avec quelqu'un qui vient à reculons? Voilà. S'il vient à l'OM, c'est parce qu'il n'a pas eu Milan, pas eu le Barça. Donc, il viendra. Mais c'est par défaut des deux côtés, même. C'est par défaut des deux côtés. Marseille voulait autre chose, Conceição voulait autre chose. Après, je ne sais pas si vous voulez vraiment autre chose. Oui, mais là c'est maintenant, c'est Pablo qui nous dit maintenant plus de stabilité. Je ne suis pas certain qu'il voulait vraiment autre chose. Hein. Qui? A priori, nous on avait sorti l'information qui était en pôle il y a quelques jours dans le Parisien. Il disait qu'on avait l'Olympique de Marseille a entamé les premiers échanges avec Conceição depuis février. Ils ont mis de côté cette piste-là à un moment donné parce qu'il y avait effectivement ce que tu as souligné, la présidence, les questions de présidence à Porto avec le changement. Ce qui a rendu l'édification de la chose très délicate parce qu'effectivement l'Olympique de Marseille a très vite compris que ce serait compliqué avec l'ancien président pour le faire venir. Suite au changement avec Villas-Boas, la donne a littéralement changé. Parce qu'entre-temps, effectivement, ils étaient partis sur Fonseca, avec lesquels ils se sont vite rendus compte que ce serait compliqué malgré tout. On a entendu beaucoup de choses. On a effectivement vu qu'ils ont essayé d'avancer parce qu'à un moment donné, il y avait une brèche sur laquelle... Donc, tu es d'accord avec nous? C'est pas inespéré. Bah si, c'est inespéré quand même. Pour le coup, Hugo a très bien résumé la situation. Mais non, vous avez résumé une situation dans un temps passé. Bon, on parle de l'actualité. Merci les petits. Inespéré. Pause. La situation de Conceição de blocage à Porto, c'est pas inespéré. C'est fini. Si tu m'en parles 4 ans, 5 ans, Pas de Coupe d'Europe.